Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo pour le 23 septembre. Déjà, nous, selon comment vous regarderez la vidéo, elle va être dominée par les influences de l'équinoxe de septembre, d'automne, du 22, qui se fera le 22. C'est pour ça que je vous dis, selon si vous regardez, à quelle époque vous regardez la vidéo. Quoi qu'il en soit, cette semaine va être dominée par les énergies de cet équinoxe qui vont être révélatrices de ce que nous avons, de ce qui a été mis en lumière à l'équinoxe de l'automne dernier. À l'équinoxe de l'automne dernier, on vous a mis face à vos responsabilités, c'est-à-dire que on vous a montré jusqu'à l'année dernière qui vous étiez, que vous étiez flamme jumelle, que vous étiez dans un lien sacré, que vous aviez une mission et que vous aviez des choses à honorer, parce que votre âme vibrait l'amour et la lumière. Ça, c'est ce qui avait été acté l'année dernière, les compréhensions, que ce soit d'un côté comme de l'autre, qui avaient été fait. Après l'équinoxe d'automne de 2023, vous avez mis face à vos propres choix, à vos responsabilités. Soit vous les acceptiez et vous rentriez dans la guérison karmique en étant conscient vers où vous deviez aller sans sortir du chemin, soit vous avez fui vos responsabilités, vous n'avez pas voulu continuer dans cette relation, vous n'avez pas voulu continuer à nourrir le lien, vous n'avez pas voulu aller vers votre mission et vous n'avez pas voulu honorer votre âme, votre contrat d'âme. Donc là, ça a été, vous vous êtes égaré, on va dire, dans le chemin. Quoi qu'il en soit, vous avez comme les autres, d'un côté comme de l'autre, vous avez guéri vos karmas, vous avez libéré vos karmas. Aujourd'hui, Pluton va revenir dans le signe du Capricorne, et c'est là, et avec l'équinoxe justement, que vous allez être dans les révélations. Les révélations, ça peut être, et c'est là que justement il va y avoir les deux cas, positif ou négatif. Ces révélations vont vous ouvrir la porte vers votre abondance ou vers une libération forcée, parce qu'à un moment donné vous êtes égaré du chemin, vous êtes sorti du chemin, et là on va vous y remettre. Ça va être des foudres karmiques qui vont se produire, ou ça va être l'abondance qui va arriver, selon ce que vous aurez choisi. Ce n'est pas une punition, c'est simplement qu'à un moment donné, vous avez un destin, une destinée à accomplir, et que vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas ancré dans le bon chemin. Ce n'est pas une malédiction d'être dans ce chemin, parce que certes, il est compliqué, mais ouvrez les yeux, la vie elle est compliquée pour tout le monde aujourd'hui, dans tout le monde entier. Que l'on soit en Colombie, que l'on soit en Afrique, que l'on soit au Canada ou que l'on soit en France, la vie est compliquée. Que l'on soit dans n'importe quel autre pays, dans n'importe quel autre continent, l'ombre nous attaque. L'ombre ne vient pas d'à côté de nous, l'ombre vient d'au-dessus de nous. Voilà, donc on est en train de, ça fera partie aussi des révélations, d'où l'origine de l'ombre. Oui, quels sont nos vampires énergétiques, parce qu'ils sont toujours là et ils reviennent vraiment. L'autre fois là, j'ai écouté votre guidance par rapport aux vampires énergétiques, parce que je vous en parle depuis quelque temps. J'ai fait le soin, on s'est fait le soin avec Alex sur les vampires énergétiques, et j'avais eu un rêve qu'un de nos vampires énergétiques allait revenir. Et alors, au moment où j'ai fait ce rêve, j'en ai même pas parlé à Alex, tellement que c'était improbable. Hier, il est revenu. Il est revenu. Il y a une ex d'Alex qui date de 15 ans qui est revenue. Donc il faut vraiment vous méfier. Il faut vraiment vous méfier. Et ce soin, il a mis en lumière, et du coup, on a été choqués. On en parlait hier encore avec Alex. On a été choqués parce que
parce qu'ils sont revenus et on ne s'y attendait pas. Moi, j'ai ma tierce primordiale, elle est revenue. Et puis ils sont vraiment toxiques parce que ma tierce primordiale, elle a quand même, c'est quelqu'un qui m'attaque pas qui m'attaque par les mots. En parlant mal de moi, en disant du mal de moi, en disant des mensonges sur moi. Vous voyez, elle a un cancer des cordes vocales, continue à essayer de me piquer, à essayer. Et là, donc pour l'instant, ouais, les vampires, les tierces reviennent parce que c'est comme ça. Vous avez beau, moi j'ai fait des congélations, j'ai fait des coupures de liens, ils sont là. Donc, mais aujourd'hui, il faut en être conscient, il faut s'en libérer, il faut les nettoyer. Et c'est souvent en ce moment, moi je vois avec Alex, je vous dis, il y a Alex qui est revenu, il a fallu que je nettoie, il a fallu qu'on nettoie, j'ai cette personne hier qui est revenue, il a fallu qu'on nettoie, voilà, et c'est constamment en ce moment, c'est pas une période simple, mais il faut pas fermer les yeux, c'est quelque chose d'important, parce que il y a une notion quand même ils veulent nous séparer, ils veulent nous séparer d'abord de nous-mêmes, de notre âme, de tuer notre âme, tuer qui on est au fond de nous, en nous obligeant à être qui on n'est pas, en nous mettant des codes qui ne sont pas les nôtres, en nous obligeant à croire des mensonges. Ils jouent comme ça, donc il ne faut pas se laisser faire et il faut réagir, il ne faut pas fermer les yeux parce qu'ils sont là. Oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas aujourd'hui là pour aider le monde à travers une mission spécifique. Si le monde il allait super bien, on arrive au pire moment au niveau de l'humanité et c'est important de le reconnaître. Parce que oui, on est attaqué en permanence, oui, il y a des vampires énergétiques qui reviennent, oui, il faut être constamment dans le combat pour équilibrer la relation, pour s'équilibrer soi-même, pour pas perdre la tête, pour pas devenir cinglé, pour pas aller jusqu'au bout à vouloir arrêter de vivre parce qu'on a l'impression que c'est la meilleure situation. Non. Aujourd'hui. Et cette semaine, ça va nous remettre les pieds sur terre. Il va falloir que, si on est sorti l'année dernière du chemin en se disant, eh oh, moi les flammes jumelles, je suis pas obligée de vivre ça, j'ai pas besoin de vivre ça parce que j'ai pas envie de souffrir, eh bien c'est là qu'ils vont vous faire souffrir encore plus. Parce que votre destin ne sera jamais aussi douloureux que si vous choisissez le destin d'un autre ou si vous allez dans un autre destin. Ça sera toujours plus douloureux ailleurs. Sachez-le, l'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs. Voilà. Elle est peut-être pas super bonne, votre herbe, pour l'instant, mais c'est votre herbe. C'est celle qu'il vous faut pour bien vous nourrir. Si vous les mangez l'herbe du voisin, elle n'est pas assez riche pour vous. Elle ne vous nourrira pas assez. Elle vous comblera un vide, mais elle ne vous nourrira pas assez. Donc on va aller voir les énergies générales. Avec cette nouvelle semaine, donc. Il y a beaucoup c'est pas des séparations, il y a des conflits avec l'autre, il y a des difficultés à comprendre l'autre, il y a des envies vraiment de tout couper avec l'autre, il faut pas. On nous parle de solitude, on nous parle de rapprochement, on nous parle de colère et on nous parle de mission divine. Donc moi, qu'est-ce que ça me dit donc oui, la colère, elle est par rapport à la solitude, déjà. Et on nous parle de mission divine. Donc on vous parle vraiment, si vous voulez un rapprochement, si vous voulez que ça s'arrange, si vous voulez que ça aille mieux, il faut rester dans votre propre mission. Il faut rester ancré dans votre contrat d'âme. Il faut rester ancré dans vos valeurs d'âme. Il faut rester ancré dans qui vous êtes. La colère ne fait pas partie de vos valeurs d'âme. La jalousie ne fait pas partie bon, à part la jalousie avec votre autre, c'est sûr. Mais envier ce que vous n'avez pas et ce qu'il y a chez les autres ne fait pas partie de vos valeurs d'âme. Aujourd'hui, il faut que vous rayonnez qui vous êtes. Il ne faut pas que vous enviez ce que vous n'êtes pas. C'est vachement important. Et c'est pour ça que vous êtes seul aujourd'hui, parce que vous cherchez à atteindre quelque chose qui n'est pas destiné pour vous.
Et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. Et c'est ça qui bloque aussi le rapprochement. Donc, on va aller voir pour les féminines. Oui, je garde ces cartes. Bon, allez, écoute. Donc, pour les féminines, hop, encore une. Alors, pour les féminines, merci. Donc, on parle de gratitude. La féminine, elle n'est pas du tout dans la gratitude parce que, justement, elle pense que sa vie, elle est pourrie, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'elle n'a plus à rien faire, qu'elle ne va plus se battre, alors qu'on rentre dans le combat, les femmes. Aujourd'hui, tous les travailleurs de lumière sont des guerriers de lumière et on rentre dans le combat. Notre mission va se mettre en place. Ça a été dit dans le lien, dans les énergies. Donc oui, ça va pas être facile. Alors, qu'est-ce que... Il y en a pour la féminine. Pour la féminine, on parle de décentrage dû à une déception qui était en lien avec l'attente. Et qui est pas en lien. Enfin oui, qui est en lien, mais qui est surtout appuyé à cause de l'attente. L'attente est une déception, c'est-à-dire que chaque jour qu'on attend finit par une déception, parce que on n'a pas eu dans la journée ce qu'on voulait, donc le soir on retombe dans la déception. Donc c'est vraiment ça ce que l'on vous dit. En plus, il y a des féminines qui ont eu des grosses déceptions, où l'injustice a vibré, où l'humiliation, la tromperie, la trahison a vibré. Et c'est ce genre de déception qu'on nous parle. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de la route. Et c'est pour faire réagir. C'est pour faire réagir, pour revenir dans le lien, pour reprendre confiance, pour tomber les masques. On nous parle d'une féminine qui a beaucoup de masques, qui se cache derrière des masques pour se protéger de sa destinée, mais ça la décentre parce que en se protégeant de sa destinée, en se protégeant de ce qui lui fait peur, de ses doutes, de l'autre qui n'est pas stable, qui est incohérent, qui lui fait du mal, en se protégeant de ce qu'elle est, eh ben, elle s'autodétruit. Elle tue tout, elle s'entoure de liens énergétiques toxiques, parce qu'elle ne se fait pas confiance, parce que si elle se faisait confiance, elle saurait qu'elle est l'élue pour l'autre, elle saurait que sa mission qui est destinée pour elle, elle en est capable, elle saurait que le chemin dans lequel elle avance est un chemin merveilleux et elle serait dans la gratitude. Seulement les liens toxiques qui l'entourent lui font croire le contraire. Autour d'elle, elle peut avoir des gens qui vivent leur meilleure vie, qui sont en couple, qui ont des enfants, et elle n'a pas tout ça. Des gens qui ont une maison, et elle n'a pas tout ça. Et c'est ça qui pollue son chemin, parce que sur son chemin, elle a autre chose, la féminine. Elle a autre chose que les autres n'ont pas. Elle a un merveilleux que les autres n'ont pas. Et la féminine doit être dans la gratitude de ce merveilleux qu'elle a, cette richesse qui lui est propre. Donc pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, quel est le message pour le masculin? Un dos de deck, on nous parle des masques aussi pour le masculin. Bien sûr, le masculin il est revenu dans ses masques. Il y a encore la colère. Oui, on est vraiment dans une relation miroir. Hein. Vraiment, les vases communicants, tout y est, tout est ardonf. On est à fond dedans, c'est-à-dire que l'effet miroir, c'est vraiment copier-coller, mais il peut y avoir un copier-coller à l'envers. Hein. Un miroir, quand on se regarde dans le miroir, là, je tiens les cartes de la main droite et vous voyez que je tiens les cartes de la main gauche, donc c'est à l'envers, mais en même temps je me vois dans la caméra et je vois que je suis qui je suis, que c'est moi, que c'est pas Alex par exemple. Voilà, donc il y a cette notion de effet miroir qui est vraiment présent. Ce que vous vivez, l'autre le vit, voyez, et en opposition. C'est pour ça qu'on vous dit que la féminine doit
aimer sa destinée, parce que le masculin, il est à terre, là, il est en train de vivre des foudres karmiques sur foudres karmiques pour lui montrer qu'il, justement, il n'est pas sur le bon chemin, et ça va s'accentuer pour ceux qui ont fait des conneries, là, récemment, qui sont toujours en couple, qui se sont mis en couple, ça va s'accentuer, c'est transmutation. C'est comme pour la féminine, c'est l'éveil qui veut ça. Et pour le masculin, c'est pour le libérer de ses blessures qui le bloquent aujourd'hui et qui l'empêchent lui aussi d'être dans sa mission. Donc vous voyez, c'est l'effet miroir. Par rapport à l'effet des vases communicants, vous ressentez l'autre à fond, que ce soit en bien ou en mal. Vous pouvez avoir des élans de désir, de passion sexuelle, de besoin de l'autre énorme. C'est l'autre qui a besoin de vous de l'autre côté, qui est en train d'avoir un désir pour vous, qui voilà, parce que si vous ressentez un désir de l'autre qui vous envahit alors que vous êtes en train de faire vos courses au supermarché, c'est pas vous. Si vous ressentez une grande fatigue, une grande tristesse, une grande colère, alors que vous êtes en train de dormir et que vous vous réveillez dans cet état, ce n'est pas vous. Donc le lien, s'il vous plaît. Bon, mais je serais restée sur le même oracle. Oups, le lien, merci les guides. On nous parle de masques, le lien, il va faire tomber les masques. C'est vraiment, je vous dis, avec cet équinoxe, on va tomber les masques. On va plus pouvoir se cacher. Vraiment. Derrière, il y a la culpabilité, les peurs. Donc, on ne doit pas avoir peur on ne doit pas culpabiliser de nos peurs. On ne doit pas être dans la culpabilité tout court on ne doit pas culpabiliser l'autre non plus. La culpabilité, c'est les reproches. Aujourd'hui, vous êtes dans les reproches. Vous reprochez au guide de ne pas, d'être toujours dans l'attente. Vous reprochez à votre vie d'être une vie de merde. Vous reprochez à l'autre de vous empirer votre vie de merde. Non. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs justifiées. Parce que oui, la vie n'est pas rose. Oui, comme je vous disais, on est attaqué de toutes parts. Oui, il y a des vampires énergétiques et ça fait peur tout ça. Parce qu'on ne sait pas où on va. Mais si on sait où on va vers une bataille certes, mais qui va nous amener une abondance personnelle. Derrière, il y a l'aide. Faites-vous aider, comme je vous disais en ce moment. Il y a beaucoup de femmes qui font des soins à répétition. Nous, on en fait quotidiennement avec Alex. Donc, n'hésitez pas à faire des soins, à agir. Faites-vous aider, agissez, coupez les liens. Allez vers la mission. Vous voyez, il y a la mission qui revient. Il y a des blessures encore à guérir. Il y a la transmutation qu'avait le masculin par rapport à la colère. Transmutez-moi cette colère. Sortez de cette colère qui est, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et le masculin, il a une colère noire envers sa féminine parce qu'elle ne comprend pas. Elle est toujours en train de lui dire ce qu'il doit faire. Elle est toujours en train de lui expliquer la vie. Il n'en peut plus. Il en a marre. Elle est toujours inconstante. Je t'aime. Et puis elle va arriver d'un truc. Elle va s'imaginer une chose. Et puis elle va le traiter de tous les noms. Il n'en peut plus de sa féminine. Il en peut plus, c'est un boulet, un caillou dans la godasse. À cause d'elle, il vit des choses qu'il n'a pas envie de vivre. Et c'est vrai d'un côté de la féminine. À cause de l'autre, à cause de ce lien, à cause de cette mission, à cause de qui l'on est, non. La misère est générale, on est tous dans la misère. Et les travailleurs de lumière encore plus. Comme nous, les travailleurs de lumière, il n'y a pas que les flammes, il y en a plein d'autres. On est tous dans la misère. Et en plus, on a l'impression d'être noyés. Parce que comme je disais à une flamme que j'avais là juste avant en guidance, je lui disais, moi j'ai l'impression, en France, alors bon, je sais que j'ai d'autres flammes dans le monde entier, mais en France, on nous annonce tous les jours, déjà là c'est récemment, c'est l'abbé Pierre, qui ont des pratiques dégueulasses, mais il y en a partout. Et moi, j'ai l'impression d'être noyée dans ce dégueulasse matière qui revient et qui fait revenir des gens dégueulasses autour de moi. J'ai l'impression d'être noyée dans ce sale, dans cet inconfort, dans cette insécurité. Et je me dis, je ne vais pas y arriver. Mais si, je le sais que je vais y arriver parce que j'y suis arrivée pour plein de choses jusqu'ici. Je suis arrivée à être en couple avec Alex, je suis arrivée à équilibrer cette relation. Certes, ma vie, elle n'est pas stable. Certes, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent.
mais j'y suis arrivée sur plein d'autres choses alors que je croyais pas. J'aurais jamais pensé connaître un amour aussi puissant. J'aurais jamais pensé avoir des relations sexuelles aussi épanouies, aussi puissantes. J'aurais jamais pensé avoir de la tendresse aussi forte. J'aurais jamais pensé ressentir que ça pour quelqu'un d'autre. Soyez dans cette gratitude-là, même avant d'être avec votre autre. Voilà mes flammes, c'est important parce que ouais, je sais que il peut y avoir de l'envie, de la jalousie, de la colère de ne pas être dans ma situation. Mais vous savez, dans la situation dans laquelle je suis, certes on est ensemble avec Alex, mais dans quel état il est Alex? S'il fait pas des vidéos jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il est malade. Vous voyez, moi j'ai l'impression d'avoir 70 balais en mode descendant. On est tous dans la merde, on est tous dans la merde, et d'une certaine manière, chacun on a sa propre merde, mais vous avez rien à m'envier, j'ai rien à vous envier, vous avez peut-être plus d'argent que moi, vous avez peut-être un confort plus confortable que moi, et donc vous avez rien à m'envier, j'ai rien à vous envier, parce qu'on est tous dans la merde. C'est bien pour finir, je sais pas ce que vous me direz, mais c'était vachement bien. Je vais pas l'appeler comme ça la vidéo, mais c'était pour finir la vidéo, c'était bien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine. Je vous bénis de tout cœur, mes flammes.